Hello à toi, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi, tu vis ce que beaucoup de femmes vivent en silence. T'es pas heureuse, tu le ressens profondément, mais tu restes quand même dans cette relation. Et peut-être que ça fait des semaines, des mois, voire des années. Et tous les jours, tu te poses la même question, parfois consciemment, parfois en sourdine, dans ton ventre, dans ton cœur. Pourquoi je reste ? Est-ce que je devrais partir ? Est-ce qu'il va changer ? Est-ce que j'en fais assez ? Ou encore, est-ce que c'est moi le problème ? Aujourd'hui, je veux qu'on prenne le temps, un vrai moment pour aller au fond. Pas juste des conseils en surface, pas juste un « tu mérites mieux », parce que ça, je sais que tu en as conscience. Non, on va parler de ce qui se joue en toi. On va nommer ce qui est souvent confus, flou, insaisissable. On va parler des émotions, du corps, de la mémoire, du passé, des schémas, de la société et surtout de toi. Toi qui continues à rester alors que tout en toi sait que ça ne va plus. T'es pas heureuse et pourtant tu restes. C'est pas anodin. C'est pas un manque de courage. C'est pas de la faiblesse. C'est que tu es prise dans un système émotionnel, psychologique, parfois neurologique, qui rend le départ extrêmement difficile. Il y a des phrases qui reviennent souvent. Mais au début, c'était tellement beau. Je sais qu'il peut changer. Je l'aime. Je n'ai pas envie de tout recommencer. C'est pas si grave, il y a pire. Je suis trop sensible. Ces phrases-là, ce sont pas juste des pensées, ce sont des mécanismes de défense, des façons que ton cerveau utilise pour t'aider à survivre à une situation qui, au fond, te détruit. Le cerveau humain, il n'aime pas l'instabilité. Il va chercher à trouver une cohérence, même dans la douleur. Selon la théorie de la dissonance cognitive, quand on vit une situation qui ne colle pas avec nos valeurs ou avec nos besoins, le cerveau va modifier la perception de la réalité pour réduire l'inconfort. C'est exactement ce qui se passe quand tu restes avec quelqu'un qui te fait mal, mais que tu continues à dire que c'est de l'amour. Ton cerveau te piège, il essaie de rendre cohérente une réalité incohérente. Et là, souvent, tu te perds, tu sais que c'est plus ça. Tu sais que t'es mal, mais tu veux pas voir ce que ça impliquerait de partir. Parce que partir, c'est aussi faire un deuil, celui de l'histoire que tu t'étais racontée, celui de ce qu'il ou elle était au début de la relation, au début de votre rencontre. L'amour, surtout dans une relation déséquilibrée, agit parfois comme une addiction. C'est pas une image, c'est neurologique. Quand on est amoureux ou amoureuse, le cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine. Ces hormones-là nous font nous sentir bien, aimés, vivants. Mais dans une relation instable, on alterne entre moments de connexion intense et phases de rejet, de froid, de violence, de silence. Et ce yo-yo émotionnel active les mêmes circuits que ceux impliqués dans les addictions aux substances. C'est pour ça que même quand tu sais que c'est toxique, tu restes. Tu attends la prochaine dose de douceur, le prochain câlin, le prochain pardon, et tu t'attaches de plus en plus fort. Pas à la réalité, mais à l'espoir, à l'idée que ça va redevenir comme avant. On appelle ça aussi le cycle de l'abus. Il y a une phase de tension, puis une explosion, violence verbale, mépris, infidélité, tromperie. Ensuite, il y a la phase de lune de miel. Et après, retour à la tension. Et tu tournes en boucle à chaque fois. Et à chaque fois, tu perds un peu plus de toi. Quand tu restes dans une relation qui ne te nourrit plus, tu ne restes pas seulement avec quelqu'un. Tu t'éloignes de toi. Petit à petit, tu te déconnectes de ta boussole intérieure. Tu ne sais plus ce que tu veux, ce que tu ressens vraiment. Tu fais tout pour gérer la relation. Tu fais attention à comment tu t'habilles, comment tu parles, tu regardes, tu bouges. Tu peux éviter les disputes, les remarques, les silences froids. Et puis tu commences à douter de toi. Tu perds confiance en toi. Tu n'oses plus poser tes limites. Tu dis oui quand tu penses non. Tu acceptes ce que tu aurais refusé il y a quelques années. Tu crois que c'est toi qui es trop ou pas assez, pas normal, trop exigeante, etc. Tu t'effaces et tu t'épuises.
Parfois, tu sais que cette personne te rabaisse, te parle mal, te manipule, te ment. Parfois même, cette personne-là t'a trompé. Et même là, tu restes parce que tu veux encore croire que tu vas réussir à réparer la relation, à sauver, à retrouver la personne du début. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que la personne du début, elle n'existe plus. Toi encore, ton toi du début n'existe plus. Parfois, elle a même jamais existé. C'était peut-être juste une façade. Ou peut-être que toi, tu as idéalisé la personne, tu as idéalisé la relation. Et aujourd'hui, ce que tu vis, c'est ta réalité et elle mérite d'être regardée en face de manière réaliste. Alors pourquoi tu restes vraiment ? Il y a vraiment des raisons profondes qui expliquent pourquoi tu restes. Je t'en donne 4. 1. La peur de l'abandon. Si enfant, tu n'as pas été pleinement sécurisé affectivement, ton cerveau, il associe le lien, même toxique, à la survie. Tu préfères un lien destructeur qu'un vide insupportable. 2e raison possible, la loyauté invisible. Tu crois que l'amour, c'est tenir. Même quand ça fait mal, tu reproduis ce que tu as vécu. Une mère qui a tout supporté, un père qui a encaissé en silence, tu crois que souffrir, c'est aimer. 3e raison possible, l'illusion du changement. Tu penses qu'en étant patiente, en faisant plus, en t'adaptant, il ou elle va changer. Mais l'autre ne change pas s'il n'en a pas conscience. S'il ne le décide pas, s'il ne s'engage pas. C'est pas ton amour qui le changera. 4 et dernière raison possible, la peur de la solitude. Tu préfères la compagnie d'une douleur connue que celle du silence de l'inconnu. Et la société n'aide pas parce qu'une femme seule, c'est souvent vu comme un échec, alors tu restes pour ne pas être celle qui n'a pas réussi. Et puis il y a un moment où tu te réveilles. Il y a ces moments où tu sens que t'en peux plus, où ton corps parle. Fatigue chronique, insomnie, crise d'angoisse, douleur physique. Tu commences à rêver d'une autre vie, à imaginer ce que ce serait de ne plus avoir à te justifier, à te cacher ou alors à encaisser. Ça, c'est les premiers signaux de réveil. Et ils sont précieux, ces signaux. Parce qu'ils montrent que ta lumière intérieure, elle est encore là. Elle n'est pas morte. Elle appelle. Elle dit « Et si je méritais mieux ?» Tu ne dois pas partir pour faire plaisir aux autres. Tu dois partir parce que tu choisis de revenir à toi. Parce que tu veux te retrouver. Parce que tu veux vivre un amour qui ne demande pas que tu te sacrifies. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ce que je dis, je veux que tu saches que non, tu n'es pas folle. Non, tu n'es pas faible. Et non, tu n'es pas seule. Tu es juste une femme qui a appris à aimer au prix d'elle-même. Et aujourd'hui, tu peux apprendre à t'aimer assez pour dire ça suffit, stop. Voilà, si tu es arrivé jusqu'ici, déjà, je veux te dire merci. Merci de t'être offert ce moment, merci de m'avoir laissé t'accompagner dans ce chemin pas simple, mais tellement important. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, c'est réel et t'es pas seul. Mais il arrive un moment dans la vie où il faut décider de se choisir. Pas contre l'autre, mais seulement pour soi. Si cet épisode a résonné pour toi, si tu sens que ça te parle, que ça t'ouvre des choses, mais que tu sais pas par où commencer, alors je t'invite à aller plus loin. Premièrement, tu peux commencer doucement, à ton rythme. Chez toi, j'ai créé une plateforme de formation 100% gratuite sur ce thème. Apprendre à poser tes limites dans le couple sans culpabiliser, sans peur, avec respect de toi. Et tu y trouveras des vidéos explicatives, des exercices concrets, des clés de compréhension sur le lien entre l'estime de soi, l'attachement et relations toxiques. Et des outils pour t'aider à dire non, à dire stop, à poser des mots, à sortir du silence et à reprendre ta voix. Tu peux t'inscrire dès maintenant sur cette plateforme, le lien est dans la description. Si cet épisode te fait du bien, alors partage-le à une amie, à une sœur, à une collègue qui vit peut-être la même chose que toi. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes, enregistre-le pour y revenir les jours où c'est flou, plus dur, plus fragile. Et n'hésite pas à me laisser un message, un retour, un commentaire, c'est avec toi, avec vos voix, vos histoires, que je continue à construire des espaces de parole. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu te sens prête à te choisir, j'accompagne des femmes comme toi qui vivent des relations complexes, douloureuses, étouffantes, des femmes qui veulent comprendre pourquoi elles restent, pourquoi elles s'oublient, pourquoi elles n'arrivent pas à poser leurs limites. Et si tu veux un espace pour te retrouver, poser tes émotions, reprendre du pouvoir dans ta vie affective,
tu peux rejoindre mon coaching individuel. On ira ensemble déconstruire tes schémas, poser des mots sur tes blessures et surtout reconstruire ton espace intérieur pas à pas. Le lien pour prendre contact ou réserver ta première séance est en description. Prends soin de toi, tu mérites la paix, tu mérites l'amour et tu mérites de ne plus te contenter de survivre dans une relation. Je te dis à très bientôt